Le roi des rois. Alléluia. C'est lui qui est assis sur le trône. Seigneur, merci mon Dieu. J'aime bien dire c'est lui qui est assis sur le trône de nos vies. Le Dieu incontestable. Alléluia. C'est lui qui agit même lorsqu'on lui pense. On ne pensait même pas qu'il devrait agir, mais il est en train d'agir. Amen. Amen. Le Dieu tout-puissant. Est-ce qu'on peut encore bien l'acclamer? Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Est-ce que quelqu'un est heureux d'être dans la maison de Dieu? Moi, je suis très heureux. Amen. Je peux voir la main de quelqu'un qui est heureux d'être dans la maison de Dieu. Vous savez, David dit, je suis dans la joie quand on me demande d'aller dans la maison de l'Éternel. Amen. Hein? Amen. Est-ce que moi et toi aussi sommes dans la joie quand on nous demande de venir à l'église? Alléluia. Cette joie-là doit se manifester, car ici, quand on vient, la joie doit toujours se manifester. Amen. Hein? Amen. Car dans le monde, il n'y a pas la joie c'est dans la présence de Dieu. Amen. Hein? Amen. On va faire quelques exercices. Est-ce que, avant qu'on les fasse, j'aimerais qu'on puisse quand même honorer une dame. Le mois de la femme s'est terminé, mais l'honneur à la femme ne s'est pas terminé. Amen. Hein? Amen. Le dimanche dernier, je n'étais pas là avec les obligations médicales et consorts, mais je tenais vraiment qu'on puisse honorer une femme. C'est une dame vraiment qui m'inspire beaucoup. Depuis que j'ai rejoint cette église, c'est une dame que je vois, elle est super fidèle. Quelles que soient ses occupations, normalement, son statut, elle a beaucoup de raisons pour ne pas venir à l'église, mais elle vient quand même. Même s'il neige, même s'il pleut, c'est rare, elle n'est pas véhiculée. Nous autres, on a des voitures, mais des fois s'absente. Mais elle n'est pas véhiculée, mais elle est tout le temps à l'église. Et je me disais, pourquoi ne pas l'honorer quand même? Moi et ma femme, on s'était dit qu'on devait acheter même de fleurs en cours de route, mais tellement qu'on s'est précipité pour arriver, on va amener les fleurs le dimanche prochain. Mais est-ce qu'on peut célébrer Maman Maggie? Nous aimons beaucoup Maman Maggie. Vous êtes vraiment une inspiration, continuez à être comme ça. Et ce que vous faites, le ciel, même si les hommes ne voient pas, mais le ciel est reconnaissant de ce que vous faites. Yes. Et je sais que Dieu qui ne part jamais avec la dette de quelqu'un, il va vous récompenser. Il va vraiment vous récompenser. Amen. Il va vraiment faire ça pour vous. Amen. Et moi, ma prière vraiment élevée de mon cœur est que Dieu puisse vous accorder la longévité. Alléluia. Qu'il vous accorde la santé, la bonne santé et beaucoup plus d'années à venir. Amen. Amen. Vous allez mourir de vieillesse et non de maladie. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. En même temps, est-ce qu'on peut faire quelques exercices, hein? Aide-moi à dire à ton voisin, regarde ton voisin à gauche et à droite. Est-ce que si tu n'as pas de voisin, regarde même de l'autre. Je vois mon papa là-bas, enfin il n'a pas de voisin. Il va regarder la voisine de l'autre côté. Et dis à ton voisin, mon beau voisin. Ma belle voisine. Regarde-moi bien. Regarde-moi bien. Parce que bientôt là, tu ne vas plus me reconnaître. Ah, j'aime bien dire ça en anglais. Est-ce qu'on peut dire ça en anglais? Yes. Yes. Look at your neighbor. Say, my good neighbor. Oh, my good neighbor. Look at me well. Love me well. My tomorrow, My tomorrow is gonna be better. Dis encore à un autre voisin qui est à côté, regarde my good neighbor. Take a picture of me. Take a picture of me. Because very soon, you will not recognize me. Because of what God is going to do. Because of what God is going to do in my life. Yes, Dieu fera des choses que le monde, les gens autour de vous ne vont pas vous reconnaître. Ils diront que, mais est-ce que c'est lui ou c'est pas lui? Oh oui, il a déjà fait dans la Bible
Et je me rappelle une fois, Joseph s'est rencontré avec ses frères, mais on lui posait la question, est-ce que c'est lui ou c'est pas lui? Oh, c'est ce que Dieu est sur le point de faire dans la vie d'une personne. Yes. Oh, même Yes. les gens qui dorment avec toi dans le même lit, ils vont se poser la question, mais est-ce que c'est lui Yes. ou ce n'est pas lui? Amen. Car dans la présence de Dieu, on ne reçoit pas seulement le spirituel, mais il nous transforme aussi. Amen. Oh, Amen. j'ai besoin d'entendre quelqu'un qui va me dire, il nous transforme aussi. Il nous transforme aussi. Amen. Yes. Dieu est merveilleux. Ce dimanche ici, il va nous transformer. Amen. Amen. Vous savez, deux fois dans la vie, nous avons besoin de la transformation pour expérimenter certaines choses. Vous savez, le tas de fois, quand tu te présentes, la même personne, quand il se présente d'une manière négligée, il y a certaines portes qui ne vont pas s'ouvrir. Mais quand tu essaies de bien se prendre en charge, tu prends bien soin de toi-même, tu te présentes d'une manière officielle, il y a la même personne, tu ne changes pas, c'est juste toi. Mais dans les portes qui ne s'étaient pas ouvertes pour toi l'autre fois, à cause de ta présence, de ton apparence, aujourd'hui ça s'ouvre. Pourquoi? Parce que tu t'es transformé. Amen. Hein? Amen. Et aujourd'hui nous serons transformés par la parole de Dieu. Amen. Hein? Afin d'accéder dans le surnaturel. Dieu va nous faire vraiment du bien. Yes. J'aime ce Dieu. Je vais juste demander à mon ami de me changer de mélodie et puis de mettre un peu, d'augmenter un peu le son, mais tu me changes un peu la mélodie. Nous allons rapidement ouvrir nos Bibles. Je suis dans Actes 3. Ma Bible. Actes 3. Aujourd'hui, on va parler du nom de Jésus. Actes 3. Ben, je vais commencer au premier verset. La Bible dit, Pierre et Jean montaient ensemble au temple. À l'heure de la prière, c'était la 9e heure. Il y avait un homme boiteux de naissance, qu'on portait et qu'on plaçait tout le jour à la porte du temple, appelé la Belle, pour qu'il demandât l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. Cet homme voyait Pierre et Jean qui allaient y entrer, leur demandant l'aumône. Pierre, de même que Jean, fixa les yeux sur lui et dit, « Regardez-nous. » Aide-moi à dire à ton voisin, « Regarde-moi. » Regarde-moi. Et il le regardait attentivement, s'entendant à recevoir de quelque chose. Alors Pierre lui dit, « Je n'ai ni or ni argent, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ, lève-toi et marche. » Amen. Hein? Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour la parole de Dieu? Si vous continuez à lire jusqu'à un peu plus bas, vous verrez que l'homme s'est levé, il est entré dans le temple où il voyait les autres entrer. Lui, il n'avait pas droit d'y entrer à cause de son état. Mais la Bible nous dit que l'homme était entré dans le temple et célébrait le Dieu Tout-Puissant, car il y a eu transformation dans sa vie. Amen. Hein? Amen. Le thème de mon message aujourd'hui, c'est le nom de Jésus. Amen. Vous savez, le nom, comme nous le savons tous, le nom, c'est une identité. C'est une identification qu'on attache à une personne ou à une chose, afin de les identifier. Amen. Hein? Amen. Et chaque personne, même les animaux, ont des noms. Raison pour laquelle, parmi le premier travail que Dieu a donné à l'homme, c'était aussi de donner le nom. Donc, c'était de faire le travail de donner le nom, de nommer ou d'identifier tout ce qui était autour de lui. Amen. Amen. J'aime bien ce que la parole de Dieu nous dit. La parole de Dieu nous dit qu'une fois, lorsque Pierre et Jean se rendaient à la prière, ils ont vu le monsieur, le boiteux, le mendiant,
Le gars, son travail était de rester devant le temple, demander de l'argent. Pourquoi? Parce qu'il n'avait pas d'autre solution à cause de son statut. Il ne pouvait pas faire grand-chose à cause de son statut. Si ce n'était pas que de demander de l'argent à gauche et à droite. Et une fois, comme on dit toujours, la journée la sourit, il y avait Pierre et Jean qui passaient. Mais il a rencontré cette fois-ci des gens qui n'étaient pas comme d'autres personnes. Il a rencontré ces jours-là des gens qui pouvaient lui donner plus que l'argent et l'or. Il a rencontré ces jours-là les gens qui avaient la vie en eux. Vous savez, il y a des gens tels que nous sommes ici. We are not the same. Nous ne sommes pas de la même façon. Il y a des gens qui vous donneront de l'argent. Il y a des gens qui vous donneront de l'or. Il y a des gens qui vous donneront des renommées. Mais il y a des gens qui vous communiqueront la vie. Amen. Amen. Il y a des gens qui vous communiqueront quelque chose qui impactera votre vie pour le reste de vos jours. Amen. Amen. Et c'est ce qu'on va apprendre aujourd'hui. Notre bien-aimé, notre frère, la Bible nous dit que lorsqu'il a vu Pierre, il les a demandés et il s'attendait de recevoir quelques sous. Et il était prêt à recevoir et continuer à demander. Pierre et Jean se sont regardés. Ils se sont regardés, ils ont regardé dans leur poche. Et effectivement, dans leur poche, ils n'avaient pas d'argent. Cette période-là, c'était une période où ils étaient aussi en train de se rechercher. Et ils se sont regardés, ils ont dit, mais qu'est-ce qu'on peut donner à cet homme? Parce que là, nous, on nous regarde des hommes complets comme ça, en veste, on est en train d'entrer dans le temple et quelqu'un nous demande l'argent, on n'a rien à donner, mais ça, si c'était au Congo, on allait dire que vous avez gaffe. Mais comme c'était en Israël, ils se sont dit, ok, on va prouver à ces gens qu'il y a un Jésus qu'ils ont rejeté, qui existe. Amen. Hein? Amen. Et c'est Jésus qui a opéré le miracle. Dans notre terme, Pierre voulait dire que, écoutez, moi là je suis incapable de te donner quelque chose. Moi là je suis incapable de faire quelque chose pour toi. Mais il y a quelqu'un que je connais. Il y a quelqu'un en qui moi j'ai placé ma confiance, qui est capable de te faire sortir de cette situation. Il y a quelqu'un en qui j'ai cru. Il y a quelqu'un qui a changé ma situation. Il m'a ramassé de là où j'étais pêcheur de poissons. Il a fait de moi apôtre. Et cette personne, c'est lui qui est capable de transformer aussi ta vie. Et c'était le message que Pierre voulait donner à la personne. Et il a mentionné expressement le nom de Jésus. Vous verrez, je vais vous donner la différence. Nous allons voir une fois, toujours dans Actes des Apôtres, une fois l'apôtre Paul était en train de prier. La Bible nous dit que pour guérir d'autres malades, on prenait des linges, on l'appliquait sur son corps, sans citer le nom de Jésus. Et les linges guérissaient les malades. Donc ce n'est pas seulement le nom de Jésus qui guérit, mais ceux qui s'attachent au nom de Jésus guérissent. Amen. Et chaque fois qu'on cite le nom de Jésus pour une guérison, sache qu'il y a un message qui est attaché à ça. Le message est tout simplement pour dire que c'est pas moi, c'est Jésus qui agit. Le message c'est encore pour dire que ne comptez pas sur moi, ne me voyez pas, mais c'est Jésus que j'ai cité, c'est lui qui a guéri. Et c'est lui qui est capable de guérir. Alléluia. Et dans d'autres termes, c'est pour dire que, écoutez, si cette guérison ne marche pas, ça dit que c'est Jésus là n'agit pas. Écoutez, quand nous engageons le nom de Jésus dans nos activités, c'est pour responsabiliser ce nom-là. Oh my God, je voulais dire dans d'autres termes que lorsque nous appliquons le nom de Jésus, lorsque Pierre a mentionné le nom de Jésus, il a dit, je n'ai rien à te donner, mais au nom de Jésus, lève-toi. C'était pour dire que, écoutez, Jésus, nous sommes en public, j'ai cité ton nom, agis maintenant. Yes. Et c'est Jésus est sur le point d'agir aussi dans ta famille.
Des fois, nous vivons des infirmités, nous vivons de malédictions, nous vivons des blocages, nous vivons des delays. Donc, des choses sont en train d'évoluer à pas de tortue. Pourquoi? Parce que nous ne savons pas appliquer le nom de Jésus. Des fois, le nom de Jésus nous aide au lieu de prendre une chemin qui devrait nous prendre 2 heures, 3 heures, mais le nom de Jésus va nous donner quelque chose en quelques secondes. Pourquoi? Parce que c'est un nom qui produit de miracles et qui a la victoire en ça. Et nous n'avons pas besoin d'aller nous battre, nous n'avons pas besoin d'aller dans le combat, mais en citant ces noms-là, lui qui est parti dans le combat, on s'attache à la victoire qu'il a. Raison pour laquelle, des fois, quand on cite le nom de Jésus, vous verrez que les combats qui ont duré des années et des années, les combats que nos parents ont vécu, les combats que nos arrière-arrière-parents ont vécu, mais nous, par le nom de Jésus, par une prière d'1 heure, les combats sont tombés. Alléluia. Parce qu'il y a quelqu'un qui avait sacrifié sa vie dans les combats. Et quand il a sacrifié sa vie, son nom a été attaché et identifié à la victoire. Quel est le nom qu'on s'identifie avec? Pourquoi utiliser le nom de Jésus? Beaucoup de gens vont dire que, ok, mais pourquoi utiliser le nom de Jésus? On peut utiliser le nom de... Il y a beaucoup de noms que vous savez. Mais il y a quelque chose, nous allons aller dans Philippiens 2, verset 9. Paul nous donne la réponse dans Philippiens 2, verset 9. Pourquoi nous allons utiliser le nom de Jésus? La Bible dit que c'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tous les noms. Afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchit dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Bien, mais pourquoi nous utilisons le nom de Jésus? C'est un nom qui a été élevé au-dessus de nos problèmes. C'est un nom qui a été élevé au-dessus de toute autre chose. La vie ici est constituée de défis. Même les personnes que nous voyons plus stables, même les gens que nous voyons, écoutez, au Canada, ici, la personne que presque tout le monde regarde, c'est notre Premier ministre Justin Trudeau. Mais on voit que c'est quelqu'un qui est très stable. Mais là, c'est ce que nous voyons. Mais dans sa vie, il y a aussi des défis. Il y a des histoires qui demandent. Lui aussi, quand tu le regardes, il y a aussi des histoires qu'il cherche. Mais tu dis, mais toi, tu es le number one au Canada. Mais comment c'est toi, tu as des histoires que tu cherches aussi? Donc là, c'est comme ça que la vie est composée. La vie est composée des défis. La vie est composée des vouloirs. La vie est composée des choses, des problèmes, des solutions. Tout est composé de la vie. Mais le nom de Jésus, c'est le nom qui a été élevé au-dessus de tout défi. Au-dessus de tout problème, au-dessus de tout souci. Et lorsque nous nous attachons à ce nom-là, automatiquement, la victoire qui est attachée à ce nom s'attache aussi à nous. Des fois, le chrétien, nous cherchons à gauche et à droite, alors que la solution se trouve dans son nom. Il nous a laissé son nom. Et la Bible nous donne tout le bienfait de son nom. Comment utiliser le nom de Jésus? Qui peut utiliser le nom de Jésus? Est-ce que tout le monde peut utiliser le nom de Jésus? Non. Ben, notre bishop nous a même répondu. Qui peut utiliser le nom de Jésus? Il y a des gens qui prient. Une fois, toujours dans Actes des Apôtres, une fois, il y avait un groupe de courageux, il était en train de chasser les démons. Sors! Non, Jésus, sors! Les démons le regardaient. Il y a Tabatoyo. Oh non, Jésus, sors, oh non, Jésus. Écoutez, ce n'est pas tout le monde qui a la capacité d'utiliser le nom de Jésus. Le nom de Jésus doit s'identifier à la nature qui est dans ta vie. Alléluia. Quelle est la nature que tu portes?
Quelle est la nature que nous portons? C'est aussi une autre chose. Deux fois, on s'est dit, écoutez, être chrétien n'est pas un titre. Être chrétien n'est pas une appartenance spirituelle. Non, non, non. Ce sont juste des noms, des dénominations, des noms qu'on se donne. Ok, nous, on va s'appeler chrétiens, ils vont s'appeler pentecôtistes, d'autres catholiques, musulmans, whatever. Des fois, il y a des musulmans qui citent le nom de Jésus comme ça, ils voient quelque chose qui suffit. Mais il y a des chrétiens aussi qui citent le nom de Jésus et rien qui se passe. Est-ce que vous avez la nature, est-ce que nous avons la nature de Christ? Des fois, nous venons à l'église par habitude. Nous nous sommes déjà habitués à l'homme qu'on appelle Jésus. On est grandi comme une fois j'ai écouté, c'était quelqu'un a prêché ici où elle disait que tellement qu'on partait à l'église le matin, on rentre le soir, on partait depuis, comme moi, ben, je vais même donner mon propre exemple. Nous, on est grandi dans une famille où ma mère m'amenait à l'église, le bazar, jusqu'au jour, on est grandi dans l'église. Mais ça ne fait pas de nous, ça ne nous donne pas l'appartenance à Dieu. C'est comme mon fils, il vient à l'église, et il est bébé, il est inconscient. Ça ne fait pas de lui appartenance directement à Christ. Parce qu'il doit avoir l'expérience personnelle avec Christ. Il doit avoir la nature de Christ en lui. Est-ce que nous avons cette nature de Christ en nous? Pour employer, pour utiliser le nom de Jésus, nous devons avoir la nature de Christ en nous. La nature de Christ, c'est ce qui nous communique. C'est ce qui nous communique. C'est ce qui nous communique sa vie. Écoutez, lorsque nous avons la nature de Christ, ça ne nous communique pas seulement la vie, mais ça nous emprunte le main, la bouche et les pieds de Christ. Donc nous allons parler comme lui. Et une fois, je me rappelle dans la Bible, quelqu'un a posé la question au même pied. Il dit que mais toi là, moi je te vois, tu ressembles à cet homme-là. Mais Pierre voulait nier, il a dit mais non, je ne connais pas la personne. Mais si tu as dit, vous voulez qu'on me tue ici ou quoi? Mais on lui a dit, mais toi là, en marchant, ton langage, ton parler, tes mains, tout ressemble à cet homme-là. Pourquoi? Parce que plus tu t'identifies à Christ, plus tu lui ressembles. Oh my God, il y a des gens, quand tu les regardes comme ça, tu vois Christ. Il y a des gens, quand ils te parlent, et tu sens que c'est Christ qui te parle. Mais c'est le niveau que Jésus est en train de nous attendre. Pierre pouvait se cacher, Pierre pouvait se changer de son identité, mais le monde autour de lui pouvait dire que mais lui là, il appartient à cet homme-là. Oh my God, est-ce que quelqu'un autour de toi peut te regarder et te dire que toi là, tu appartiens à Christ? Ou bien nous, à l'église, on appartient à Christ, mais à la cité, on est d'autres personnes. On nous donne, nous avons d'autres noms. Le chrétien d'aujourd'hui, c'est des chrétiens à double SIM. Pourquoi j'ai dit à double SIM? En Afrique, il y a des téléphones qui... Tu peux avoir un iPhone qui peut prendre deux SIM. Donc, on a Roger et on a Fido. Donc, tu as les deux en même temps. Tu peux appeler avec Roger, tu peux appeler avec Fido. Ça dit que tu es chrétien, mais tu t'identifies doublement. On t'identifie à l'église ici comme chrétien, mais à l'extérieur, tu t'identifies avec quelque chose d'autre. Quand tu te trouves avec des gens à l'extérieur, vous avez des noms qu'on t'appelle. Est-ce qu'à l'extérieur, on peut t'appeler chrétien? Être chrétien ne veut pas seulement dire prier, lire la Bible, non. C'est s'identifier aussi à Christ. Et c'est le niveau que Dieu est en train de nous attendre. Dieu nous attend à ce niveau-là. Dieu n'a pas besoin de titres. Jésus lui-même, il se faisait appeler Jésus. Malgré qu'il était fils de Dieu, il ne se faisait pas appeler prophète. Il ne se faisait pas appeler apôtre. Il ne se faisait pas appeler bishop ou soit, je ne sais pas, archi ou je ne sais pas. Il s'appelait Jésus. Donc, le titre n'a pas d'impact dans le monde spirituel. C'est là, oh my God, quelle est ta connexion? Quel est ton attachement? Amen. Tu t'identifies à quoi? Yes. Tu t'identifies à quoi? Une fois, la Bible nous dit dans 2 Chroniques, je crois 7, verset 14, il dit, si mon peuple,
Il a dit si mon peuple, pas tout le monde. Il a dit si mon peuple. Oui, mais Dieu a son peuple à lui. Est-ce que tu fais partie de son peuple? Le peuple de Dieu peut tomber. Écoutez, quand tu es chrétien, tu peux tomber, ça peut arriver. Ça peut arriver que tu trébuches. Oui, ça arrive. Mais si tu es identifié à Christ, tu peux tomber, Dieu te regardera et te fera la promesse et dira que si mon peuple à qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face. Oh my God, Dieu ne va pas ouvrir le bord des cieux sur quelqu'un qui ne l'appartient pas. Il faut commencer d'abord par l'appartenir. Est-ce qu'il y a des chrétiens qui peuvent s'identifier à Christ en ces lieux? On vient tous les dimanches à l'église, ça commence à devenir comme une routine. Raison pour laquelle des fois il faut que Bishop puisse pousser les gens pour venir. C'est parce que les gens n'ont pas encore compris que quand on vient à l'église, c'est parce qu'on doit communier avec quelqu'un. Lorsque nous allons comprendre ça, on ne viendra pas parce que Bishop a envoyé des messages, des WhatsApp, il nous a un peu bougé, non. On doit arrêter la vie de la routine. On ne s'habitue pas à Dieu. Quand tu t'habitues à quelque chose, les sacrés disparaissent. Vous savez, une fois il y a quelqu'un qui m'avait dit, c'était en Afrique du Sud. J'ai fait mon premier voyage en Afrique du Sud, aller prêcher dans l'église d'un ami. Et l'ami me dira, ah, prof, tu sais, toi, comme tu viens de loin, il y a un peu la crainte là. Moi, je te dis, il ne faut pas trop s'habituer avec des gens. Je sais, toi, tu aimes bien faire les blagues, tu aimes bien être gentil, mais il ne faut pas trop habituer. Parce que si tu habitues beaucoup avec les gens, tu verras que le sacré là va baisser. J'ai vu, j'ai regardé, j'ai dit, ah, ok. Mais qu'est-ce que je voulais dire par là? Je voulais dire que quand on s'habitue à quelque chose, il n'y a plus la peur là. Tu vois, la chose que tu regardes de loin, si ça vient tout près de toi, tu t'habitues, demain ça sera, ah, la personne que tu ne pouvais pas dire, ah, mais demain tu le diras, ah. Mais quand il est de loin, il y a de respect, est-ce que tu peux, mais tellement que la personne a ouvert la porte de son cœur, il t'a accueilli, vous blaguez, vous causez, mais un jour tu diras, ah ben laisse-moi, arrête ça, arrête, tu me déranges. Je dis quoi? Ok. Qu'est-ce qu'il y a envers cette porte? C'est l'habitude. Raison pour laquelle on ne s'habitue pas de Dieu. Oui, il ne faut pas aussi traiter Dieu comme un étranger, lui voir de loin, non. Il ne faut pas trop lui laisser et il ne faut pas trop s'habituer à lui. Plus tu t'habitues à lui, plus tu le crains moins. Plus tu t'éloignes de lui, moins tu vas l'aimer. Il faut balancer. Amen. Il faut savoir que Dieu est notre Père et en même temps notre mère. Alléluia. La maman, on s'habitue avec la maman. On blague, on rit. Avec maman, on peut dire n'importe quoi. Moi, je vois ici comme notre maman Wivine, des fois, elle a mis des photos sur Facebook. J'ai regardé avec des cheveux, pas comme vous la voyez, c'est très belle. Hein? Dans la photo, là, elle est devant comme ça. J'ai dit, mais maman, ça, c'est quel cheveux, hein? C'est bagarre. Elle a dit, ouais, c'est caillou, tu vois. Mais si c'est papa, je ne veux pas dire ça. Tu vois. Parce qu'on sait qu'avec papa, il y a des limites. Mais avec maman, deux fois, on se permet quand même, parce que dans maman, il y a ces cœurs-là. Hein? On sent cet amour. On sent que maman, même s'il veut te taper, il va regarder, il réfléchit. Tu vois. Mais papa a dit, ta! Moi, je vois même chez moi à la maison, des fois, quand je m'énerve, tu vois, ma femme me regarde et dit, mais des fois, il va venir. Des fois, quand je gronde. Et des fois, Dieu me dit, mais non, là, tu as mal dit, il fallait pas. Et puis, tu regardes, tu commences à regretter toi-même pourquoi tu t'étais fâché. Donc, c'est ça le cœur des hommes. Le cœur des papas, les papas sont chauds.
Mais les mamans sont tendres, c'est ça. C'est comme ça aussi avec Dieu. Il faut savoir que Dieu, il est en même temps père, en même temps mère. Le père, il ne faut pas trop blaguer. Donc on sait que quand on est face à ce genre de personnes, on doit savoir où se tenir. Donc ça, c'était juste pour vous dire que, pour nous dire que plus on s'habitue à Dieu, moins on le craint. Donc on ne doit pas s'habituer à Dieu, on ne doit pas s'habituer à venir à l'église. Quand on vient à l'église, on vient pour communier avec Dieu. On ne vient pas parce qu'on vient par routine, c'est juste la routine, on vient tous les jours, tous les... Non, il ne faut pas s'habituer à ça. Il faut savoir que nous venons là pour prendre quelque chose de nouveau. Nous venons dans sa présence pour se ressourcer. Nous venons dans sa présence pour se restaurer. Nous venons dans sa présence pour boire plus. Ce qu'il nous a donné le dimanche passé, il nous donnera d'autres choses. Car quand on vient avec des ententes, c'est ainsi que Dieu va nous remplir. Mais quand on vient déjà rempli, il n'y aura plus de place où il va nous remplir. On ne remplit pas une vase qui est déjà remplie. Quand on s'habitue à Dieu, on vient en étant rempli. Parce que tu ne t'attends de rien. Tu sais déjà que le culte va se passer comme ça. Il y aura une maman Déborah qui va se tenir devant, qui va dire yo yo yo, et puis ça va continuer, et puis ça sera ça. Et vous êtes, on s'est habitué que le culte c'est ça, et puis à la fin il y aura papa qui va se tenir, dire ok, oui les bonheurs, et on sait ça déjà. Sache que quand tu viens comme ça, tu ne vas rien avoir. Tu viendras 10 ans et il n'y a rien qui va changer. On doit apprendre à venir avec soif quand on vient à l'église. Car nous venons rencontrer les noms de Jésus. Autre chose, j'allais dire, comme je disais, que qui peut utiliser le nom de Jésus? Pour utiliser le nom de Jésus, nous allons lire dans Jean 1, verset 12. La Bible nous dit que, mais à tous ceux qui l'ont reçu, et je vais juste ouvrir ma Bible. Des fois, quand on se dit, on va lire de la tête, on va se dire des histoires. Je vais ouvrir ça dans ma Bible. La Bible dit que, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, à ceux qui croient. Donc tu les reçois et tu crois à son nom. Elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Amen. Amen. Écoutez, Dieu nous donne, pour utiliser, il y a un pouvoir qui a été donné à ceux qui ont reçu. Il faut d'abord commencer par les recevoir. Il faut commencer par croire en lui, afin qu'il te donne le pouvoir de devenir son enfant. On ne devient pas son enfant jusqu'à comme ça, on dit que non, je suis l'enfant de Dieu, je peux utiliser son nom. Non. Tu ne peux pas devenir un mbaya juste comme ça. Tu dors, tu te réveilles avec des trucs dans les yeux, tu dis moi c'est mbaya, et tu utilises le nom de mbaya, ça n'aura pas des effets. Il faut qu'on te communique cela. Et la Bible dit qu'il faut d'abord commencer par les recevoir. Quand tu les reçois, quand tu crois en lui, c'est ainsi qu'il va te donner le pouvoir de devenir son enfant. Il va t'adopter. J'aime ça. Il t'adopte. Il change ta nature. C'est ainsi que tu peux voir le bienfait du nom de Jésus. Oh, c'est un nom qui porte beaucoup de merveilles. Le nom de Jésus amène la paix. Le nom de Jésus amène la consolation. Le nom de Jésus amène, ça nous enlève même de stress. Beaucoup de gens se disent que non, surtout ici au Canada, j'ai remarqué ça. Oh non, pour enlever le stress, il faut aller fumer du cannabis. Cannabis, ouais, cannabis. Weed. En anglais, c'est facile, on dit weed. Cannabis. Et quand on fume le cannabis, on sent, oh oui. mais les gens sont bizarres, hein, oh my God.
Mais le nom de Jésus, c'est un nom qui peut nous faire sentir plus que du cannabis. Quand Jésus entre dans ton cœur, tu sens comme si, hein, oh mon Dieu, tu étais tourmenté. Je me rappelle, le roi Saül était tourmenté par ses démons malgré son argent. Son argent ne pouvait pas l'aider. Il avait tout, il avait des sorciers, il avait du cannabis. Comme tous les rois qui se respectent, on ça à la maison. C'est pas filmé, hein? Ok. Ils ont ça à la maison. Mais ça ne pouvait pas l'aider. Il pouvait faire tout ce qu'il pouvait faire, ça ne l'aidait pas. Il fallait qu'un jeune David rempli de l'Esprit de Dieu, venant auprès de lui et chanter des psaumes, oh, élevant le nom de Dieu. Et la Bible nous dit que c'est ainsi que Saül pouvait dormir. C'est ainsi que son esprit s'apaisa, le nom de Jésus. Bien-aimés, sachant comment utiliser le nom de Jésus. Le nom de Jésus peut ouvrir les portes qui ne pouvaient pas s'ouvrir pour toi. Le nom de Jésus peut te donner le papier que tu es en train de chercher. Le nom de Jésus peut te donner la guérison que tu es en train de chercher. Le nom de Jésus. La seule clé que nous avons pour combattre le diable. Le nom de Jésus. Le nom de Jésus nous a rachetés de malédiction. Alléluia. Dans chaque famille, dans chaque nom, il y a une malédiction. Ben moi, je ne sais pas vous, hein, mais moi, de notre côté, chaque famille, chaque histoire, chaque nom porte une malédiction. Et vous savez, nos ancêtres, mais, que Dieu les pardonne, hein, ces gens-là, ils étaient comment? Comment me dis-toi, tu peux être là, tu donnes quelqu'un un nom, tu sais que ce nom ici, c'est la malédiction. On nomme quelqu'un un nom comme imagine, Mampassi, hein? Double douleur, double souffrance, pauvreté. On nomme quelqu'un un nom Mampassi, tu t'imagines un peu? Et il y en a beaucoup. Que Dieu leur pardonne. Raison pour laquelle le nom de Jésus est aussi là pour purifier nos noms. Moi, je n'ai pas besoin de changer mon nom, d'enlever ça de Mbaya à changer ça de devenir si c'est Oli ou Jesus. Non, je vais juste identifier le Mbaya là au nom de Jésus, afin que le nom de Jésus puisse étouffer la puissance qui est derrière le nom de Mbaya. Le nom de Jésus peut aussi étouffer la malédiction qui est dans votre famille. Car le nom de Jésus nous rachète de la malédiction. La Bible dit qu'à la croix, il a dit, tout est accompli. Yes. Et j'étais en train de réfléchir quand je lisais ces passages-là. J'ai dit, ok, il a dit, tout est accompli. Ça dit quoi? Ça dit que même la malédiction qui pesait sur moi, il a accompli. Il dit, et au nom de Jésus, tout genou fléchit. Oh my God. Quand il dit tout genou fléchit, des fois je me posais la question, je dis, ok, tout genou fléchit. Vous qui connaissez le français mieux que moi, les tout là c'est un tout de T-O-U-T. Ça dit everything, ça dit tout. Amen. Il a dit tout genou fléchit, toute langue confesse. Mais quand on dit tout genou fléchit, ça dit que la malédiction de ma famille fléchit devant le nom de Jésus. La pauvreté de ma famille fléchit devant le nom de Jésus. Les réclamations de ma famille fléchit devant le nom de Jésus. La limitation de ma famille fléchit devant le nom de Jésus. Parce qu'il dit que tout genou fléchit et toute langue confesse. Jésus-Christ est Seigneur. Aujourd'hui, tout ce qui t'est résisté va confesser que Jésus-Christ est Seigneur. Tout ce qui ne marchait pas dans ta vie va confesser que Jésus-Christ est Seigneur. J'aime bien ça. J'aime bien ça. Il a dit tout genou fléchit. Et mais qu'est-ce qui t'oppose? Qu'est-ce qui s'oppose dans ta vie? Des fois tu te réveilles, tu regardes, tu dis mais quand est-ce que cette situation va changer? Pourquoi vivre ça? Pourquoi vivre ça? Tu fais des prières, tu te dis mais oh my God, why this? Pourquoi ça?
Mais des fois, quand on ouvre juste la Bible, tu tombes dans un passage qui te dit ça, mais tu regardes, tu dis, mais... Waouh! Mais pourquoi d'autres choses ne fléchissent pas? Quelle est ton identité en Christ? Le monde obéit les gens qui ont une identité. Vous savez pourquoi? Je vais vous donner un secret. Vous savez pourquoi même les homosexuels sont respectés dans le monde? Pourquoi? Parce qu'ils ont une identité. Ils s'identifient à quelque chose. C'est pourquoi on les respecte. Vouloir ou pas, nous chrétiens, on peut leur critiquer, on peut parler de façon dont on peut parler. Mais sachez que ces gens-là sont vraiment respectés. Ils peuvent même te faire fuir le pays. Hein? Pourquoi? Parce qu'ils se sont identifiés à quelque chose. Et quand tu ne t'identifies à rien, sache que tu seras le playground of demons. C'est-à-dire que le playground, un terrain de jeu de sorciers. Une fois, j'ai fait la délivrance d'une personne et il y avait un démon qui me disait que non, pourquoi tu veux déloger notre aéroport? J'ai dit quoi? Eux aussi savent ces mots ici. Nous pensons qu'eux ne savent pas. Toi, tu connais l'aéroport, c'est quoi? J'ai dit, toi, tu veux déloger notre aéroport. Donc, si tu ne t'identifies pas à quelque chose, tu seras un aéroport de sorciers. Tu verras que tu dors, tu te réveilles, tu as des douleurs dans le corps. Tu dors, tu te réveilles, tu as des blessures. Tu te réveilles, tu ne te sens pas bien. You are bitter. Tu es amer. Tu dors, tu te réveilles, tu es très amer. Pourquoi? Parce que tu ne sais pas que l'ennemi a fait de ta vie un aéroport. Donc, ils descendent chez toi pour aller opérer. Et pour remonter, ils viennent encore par chez toi pour remonter. Donc, toi, tu es leur piste d'atterrissage. Ne permets pas cela dans ta vie au nom de Jésus. Amen. Aujourd'hui, après ces cultes, tu vas t'identifier à la nature de Christ. Le Christ qui est mort à la croix et ressuscité pour moi et toi. Et il nous a communiqué le nom qui a été élevé au-dessus de tous les noms. Oh my God. Dieu va communiquer cette nature en nous. On refuse cela. Des fois, nous blaguons avec le monde spirituel. Une fois, il y a quelqu'un, je ne donne pas beaucoup de crédit à ces témoignages, mais il y a quelqu'un qui a témoigné les témoignages qu'on donne sur YouTube. Il y a un ancien sorcier, il est entré dans la salle de réunion où il y avait des sorciers. Et là, il y avait Satan lui-même qui était assis là-bas, tout ça, en train de faire la réunion, tout ça, parler de leurs histoires. Et le monsieur là, il a senti comme si on voulait aller tuer, si on lui a demandé de tuer sa femme, quelque chose comme ça. Je ne donne pas trop de crédit sur ça, mais c'est un exemple. Et quand on voulait tuer sa femme, on lui a dit, écoute, si tu veux devenir riche, on doit sacrifier ta femme, tout ça. Le monsieur avait accepté. Et quand le grand chef, leur chef des démons, il a élevé le couteau, il voulait pointer sur la photo qui était là, le gars a crié, Jésus! Et selon le témoin, il dit que tout le monde, tous celui qui était dans la salle, et tous par terre, et les grands chefs, et tout le monde par terre. Yes. Et il était le seul qui était debout. Amen. Même si je ne donne pas trop de crédit à ça, mais je vais vous dire que le nom de Jésus a la puissance. Amen. Quand on cite le nom de Jésus, il n'y a rien qui peut rester. Oh, j'aime bien une chanson qui dit que tous les autres noms se taisent. Yes. Que tous les autres noms disparaissent. Jusqu'à ce qu'il restera que son nom. Yes. C'est un nom qui porte la victoire, qui porte la puissance. Alléluia. Cite le nom de Jésus, même quand tu es en train de se laver, tu dis Jésus prend ta place. Alléluia. Tu es dans la cuisine, tu dis Jésus prend ta place. Yes. Tu dis Jésus prend ta place. Les enfants ne vont pas bien, tu dis Jésus prend ta place. Ton mari ne va pas bien, tu dis Jésus prend ta place. Ta femme ne va pas bien, tu dis Jésus prend ta place. Lorsque Jésus va prendre sa place, beaucoup de choses vont changer. Alléluia. Et aujourd'hui, Jésus va prendre la place
dans la vie de quelqu'un. Un homme qui nous donne la paix. La paix que le monde ne peut pas nous donner. Beaucoup de gens sont à la quête de la paix. Il n'y a pas de paix partout. Tu regardes dans d'autres familles. Je vais profiter pour ouvrir une petite parenthèse. Bien aimé, la paix, il faut aussi, avant que je mette, je donne ce que moi j'allais dire dans la parole de Dieu, mais ça c'est une parenthèse que je vais ouvrir. La paix, il faut aussi la créer. La paix, il y a des gens dans des familles qui sont en train de chercher la paix ailleurs. Vous êtes à la maison, écoutez, toutes les maisons que vous voyez, vous enviez. C'est parce que vous n'y vivez pas. Amen. Il ne faut jamais envier une maison de loin. Allez y vivre afin de connaître les réalités. Chez nous, on dit que la maison dont tu ne passes pas nuit, tu ne sauras pas où est-ce qu'elle est en train de sointer. Amen. Il ne faut pas envier les voisins. Construis chez toi. Ne fuis pas tes responsabilités. Allez envier ailleurs. Construis chez toi. Crée la paix chez toi. Crée la paix dans ta maison. Crée la paix avec tes frères et sœurs. Crée la paix avec tes enfants. Crée la paix. Il ne faut pas aller envier la paix à l'extérieur. Peut-être à l'extérieur, tu trouveras pire. Crée ça chez toi. Amen. Le nom de Jésus nous donne aussi la paix. Ça amène la paix là où il n'y avait pas la paix. Pourquoi? Parce que le nom de Jésus sature l'atmosphère. Nous avons besoin de la paix. Il est la paix. Il se représente aussi par la paix. Nous avons besoin de la paix du cœur. Beaucoup de gens souffrent, meurent, pas parce qu'ils n'ont rien, mais parce qu'ils n'ont pas de paix. Ils vivent dans des culpabilités. Le nom de Jésus restaure la paix. Je vais lire le dernier passage et nous allons prier. La Bible nous dit dans Jean 14, verset 27, je vais juste lire ça rapidement. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Jean 14. Jean 14, verset 27. Si vous lisez très bien ces versets, vous allez comprendre quelque chose. La Bible dit, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Pourquoi il dit ça deux fois? Je te donne l'argent, je te laisse l'argent. Je te donne de l'eau, je te laisse de l'eau. Il dit, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble point. Je vais juste m'arrêter par là. Là, c'est Jésus lui-même qui dit. Il dit, je ne vous donne pas comme le monde donne. C'est-à-dire que dans d'autres termes, le monde aussi donne la paix. Mais une paix éphémère. Raison pour laquelle il précise bien, il dit que je ne vous donne pas, écoutez, il faut bien écoutez-moi bien mes disciples, je ne vous donne pas comme le monde vous donne, mais moi je vous donne une paix éternelle. Je vous ai donné la paix. Jésus savait que quand il donne, il y a le ravisseur qui cherchera à ravir la paix. Comme dans ta vie, tu es né avec paix, mais plus tard les problèmes sont venus, le diable a cherché à arracher la paix dans ta vie. Mais il y a quelque chose que j'aimerais que tu puisses comprendre aujourd'hui. Jésus ne t'a pas seulement donné la paix, mais il t'a laissé avec la paix. C'est-à-dire que ce qu'il t'a donné, même si le diable le vole, tu as encore une réserve. Parce qu'il t'a laissé la paix. Tu as la paix en permanence en toi. Regardless what he has given to you, mais tu en as aussi en permanence. Amen. La paix de Jésus est en train d'entrer dans nos vies. Amen.
dans ton cœur, dans ta famille. Je prie en ces instants que la paix du Christ, la paix éternelle, puisse entrer et restaurer ta vie. La paix que le monde ne donne pas, la paix que les parents ne peuvent pas donner, la paix qu'un homme ou une femme ne peuvent pas donner, ni l'immigration, mais la paix de Dieu, la paix de Jésus, que ça puisse entrer, pénétrer ta vie au nom puissant de Jésus. Amen. Nous allons nous lever maintenant. Nous allons prier. Oh, gloire au Seigneur.